Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Cheikh Yérim Seck a passé cette nuit en détention dans les locaux de la division spéciale de cybersécurité. Ancien journaliste de Jeune Afrique a été placé en garde à vue selon les informations exclusives de Seneweb. Après son interrogatoire, le procureur a ordonné son arrestation. Il sera déféré probablement ce mercredi au parquet. Au terme de l'enquête sauf changement de dernière minute, à noter que Cheikh Yérim Seck est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. La coalition Sàmm Sa Kàddu a dénoncé la convocation de son leader Bougane Gueye Dany par la division de la cybercriminalité à la veille des élections législatives, qualifiant cet acte de provocation et d'insulte à la démocratie. Selon le communiqué publié par la coalition, cette démarche vise à déstabiliser l'ensemble de la liste électorale Sàmm Sa Kàddu. La coalition exprime ses préoccupations quant aux conséquences de cette convocation. Elle déclare que le régime actuel dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye constitue une menace pour la démocratie et les libertés. Elle met en garde contre l'utilisation des prérogatives de l'État à des fins politiques, dénonçant une volonté cynique de réduire au silence les opposants. Face à ces tentatives d'intimidation, la coalition affirme sa détermination à faire face au nom de la démocratie et des libertés. Le porte-parole du gouvernement dément formellement les propos prêtés aux autorités du pays dans un document daté du 27 septembre dernier intitulé Déclaration du secrétariat du comité central du Parti de l'indépendance et du travail. Il est prêté à l'État du Sénégal à l'intention de baisser les salaires et les pensions dans la fonction publique. Prêté ces propos, le document a cité des passages d'allocution du président de la République et du Premier ministre relatifs à la rationalisation des dépenses publiques, consacrés notamment au constat d'une évolution incontrôlée de la masse salariale et de la déstructuration du système de rémunération dans la fonction publique. C'est ce qu'a expliqué Amadou Moustapha Ndiek Sarré dans un communiqué. Par conséquent, le gouvernement dément formellement ces allégations dénuées de fondement et met en garde des auteurs de ces manœuvres et la diffusion d'informations fausses dans le seul but de discréditer les institutions de la République et à des fins électoralistes. Khadim Ba, patron de Lok Afrique, et le DG de Coris Bank, Ibrahima Marfal, ont été conduits ce mardi devant le parquet financier. Ils feront incessamment face aux doyens des juges d'instruction du pôle judiciaire financier à qui l'affaire a été confiée pour l'ouverture d'une information judiciaire. L'administration de la douane les poursuit pour délit de réglementation des changes à hauteur de 215 milliards de francs CFA. Selon les derniers développements du dossier, la douane demande à Khadim Ba de transiger à hauteur de 67 milliards. Et d'après des sources autorisées, le patron de Lok Afrique a accepté l'accord, mais par moratoire. Cela a été refusé par les plaignants qui exigent la totalité des sommes. La décision revient au juge d'instruction qui va apprécier. Le magistrat peut accepter la proposition de Khadim Ba en le plaçant sous contrôle judiciaire ou il peut lui demander le paiement intégral pour éviter le mandat de dépôt. L'actualité hors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël et la France a mobilisé mardi ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne, déclare l'Élysée dans un communiqué publié à l'issue d'un conseil de défense. Le président français a également exigé que les Hezbollah cessent ses actions terroristes contre Israël et sa population et demandé aux autorités israéliennes de mettre fin au plus vite à leur opération militaire. Après l'attaque iranienne contre Israël mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence mercredi pour discuter de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, a annoncé à la presse la présidence suisse du Conseil. Nous avons programmé une réunion à 10h heure de New York, a précisé la présidence. Pendant ce temps, l'armée israélienne a estimé mardi que l'attaque massive de l'Iran qui a tiré environ 180 missiles sur le pays constitue une escalade grave et dangereuse. Il y aura aussi des conséquences, a averti le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a par ailleurs affirmé qu'Israël avait prouvé sa capacité à empêcher l'ennemi de réussir. En sport, la deuxième journée de la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions a démarré ce mardi. Vice-champion d'Europe en titre, le Borussia Dortmund a réalisé la plus grosse performance de la soirée. Les jaunes et noirs ont atomisé le Celtic Glasgow 7-1. L'international allemand d'origine nigériane Karim Adeyemi a réussi un triplé. Face à cette victoire, Dortmund prend provisoirement la première place. Une autre équipe qui s'est imposée largement est le FC Barcelone. Les Catalans ont corrigé les Young Boys de Berne 5-0. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a signé lui aussi un doublé. À Londres, le Paris Saint-Germain a chuté face à Arsenal. Les buts anglais ont été marqués par Havertz et Bukayo Saka.
Osaka. En déplacement à Milan, l'Étoile rouge de Belgrade et Sheriff Ndiaye ont été battus par l'Inter 4-0. C'est sur ce même score que Manchester City s'est imposé face au Slovan Bratislava. Grâce à un but de l'international nigérian Victor Boniface, le Bayer Leverkusen a battu l'AC Milan 1-0. À domicile, le PSV Eindhoven a été tenu en échec par le Sporting Portugal, un but partout. C'est le même score qui a sanctionné le match entre Stuttgart et le Sparta Prague, un but partout. La première journée a également été marquée par la grosse performance d'Abdallah Sima, auteur d'un doublé lors de la large victoire à l'extérieur du stade brestois contre le Red Bull Salzbourg 4-0. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.